Vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 13. Nous lirons du verset à partir du verset 21. Si jamais vous ne trouvez pas Actes des Apôtres, c'est qu'on a vraiment un grand problème. Alors vérifie si ton voisin le trouve facilement. S'il est dans Juge, dis-lui, il faut venir pour un entretien pastoral très sérieux. Alléluia. Actes chapitre 13 à partir du verset... donnez-moi juste un moment parce que moi je ne suis pas gaucher et là j'utilise ma main gauche. À partir du verset 21 jusqu'au verset 36, si vous l'avez, j'aimerais vous inviter à ce que nous puissions le lire ensemble d'un commun accord. Parfait, il n'est pas en créole, il est en français, on se rassure. Voilà, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Allez-y, 1, 2, 3. Mhm. Mhm. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut est envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et ont condamné. Ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. On va sauter directement au verset 36 pour gagner du temps. Verset 36. Or, David... Je vais relire le verset 36. Or, David, après avoir en son temps, j'aimerais qu'on souligne ça. Or, David, après avoir en son temps servi les desseins de Dieu, est mort. Or, David, en son temps, après avoir servi les desseins de Dieu, est mort et il a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Je prie que tu puisses parler. Seigneur, je suis limité, physiquement limité, intellectuellement limité. Mais je prie, Seigneur, que tu puisses parler, que ça ne soit pas mon intellect qui puisse parler, mais ça soit le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit gouverne toutes choses. Je te le demande, Père, prends contrôle, je t'en prie. Glorifie Jésus en ces lieux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais donner à ce message de ce soir un titre qui m'est commun et qui est le titre de mon prochain livre qui va bientôt sortir. J'aimerais l'intituler Oser rêver avec Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ose rêver avec Dieu? Bon, maintenant, vous savez qu'est-ce que je vais vous demander ensuite. Choisis un meilleur voisin et dis-lui, ose rêver avec Dieu. Le verset 36 dit que, or, David, après avoir en son temps, parce que en réalité, il nous est donné de vivre un certain temps sur la terre. Et le temps qui nous est donné est précieux. Et donc, étant donné que ce temps est précieux, la vie en fait est un ensemble de priorités, de choix que nous devons faire tous les jours. Chaque jour, nous devons choisir si nous allons aller travailler ou non. Le dimanche, on doit choisir si on vient à l'église ou non.
Et donc, vos priorités déterminent la façon dont vous gérez le temps. Et dernièrement, je prêchais un message dans lequel j'encourageais les chrétiens à éviter les combats inutiles. Parce que pendant que tu es en train de jalouser quelqu'un, si tu avais 70 ans à vivre, cette personne consomme peut-être 5 années de ton temps. Donc, ouais. Et puis tu arrives au bout de ta vie, il y a des choses que tu devais accomplir et tu n'arrives pas à les accomplir parce que tu as perdu du temps à jalouser quelqu'un. Donc, le temps qui nous est donné est précieux. Je dois chaque année choisir parmi les invitations qui me sont adressées, là où je vais, là où je ne vais pas. Je dois choisir dans 24 heures combien de temps je passe avec Dieu, combien de temps je passe avec ma femme, combien de temps je passe avec mes enfants, à qui je donne rendez-vous, à qui je ne donne pas rendez-vous, parce qu'il y a des rendez-vous qui, franchement, homme de Dieu, c'est juste une perte de temps. Pour le même problème que vous avez réglé il y a 3 mois, il revient avec le même problème. Jésus voulait tellement économiser du temps qu'il dit à la femme, adultère, va et ne pêche plus. En d'autres termes, je n'ai plus envie de régler ce problème, il me bouffe un temps que j'ai besoin de consacrer à autre chose. La vie est un ensemble de priorités et celui qui ne sait pas prioriser dans la vie vivra et arrivera devant Dieu et se rendra compte qu'il a gaspillé un temps précieux. C'est pour cela que Moïse pouvait dire dans les psaumes, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions vivre correctement. Ceux qui vivent sans priorité, c'est comme un bateau qui sort du port, qui a beaucoup de carburant, mais qui ne sait pas où il va aller, destination inconnue. Il peut arriver quelque part, mais il ne saura jamais là où il est arrivé. Et la vie est un ensemble de priorités. La Bible nous dit que, David après en son temps. Vous voyez, maintenant c'est votre temps. Quand vous serez mort, c'est plus votre temps. Donc personne ici n'est éternel. Tout le monde ici, à moins que Jésus ne revienne, tout le monde ici finira, comme on dit chez nous au Canada, entre 4 planches, 6 pieds sous terre. Ou 6 pieds, ça fait 7 mètres sous terre, c'est 7 mètres je pense. Chacun d'entre nous, quelque part, finira dans sa destination finale. Mais la question n'est pas où on va finir, c'est qu'est-ce que nous faisons pendant notre temps. C'est qu'est-ce que nous faisons pendant le temps que Dieu nous a donné. Pendant ce temps où Dieu nous a donné de vivre, eh bien nous avons des choix à faire. Des choix de notre façon de vivre. Être chrétien né de nouveau ne suffit pas, mais ce sont des choix que nous faisons après. La Bible dit que David en son temps, aujourd'hui ce n'est plus le temps de David, mais aujourd'hui c'est ton temps, aujourd'hui c'est ton temps, aujourd'hui c'est ton temps, aujourd'hui c'est le temps de cette église. Mais il viendra un temps aussi que notre temps sera passé. Et la grande question c'est qu'est-ce qu'on dira de nous? David, des milliers d'années plus tard, on dit que David, en son temps, a servi les desseins de Dieu. En d'autres termes, David a servi les projets de Dieu. David, en son temps, c'était son temps à lui. Mais il a employé son temps pour servir les desseins, les projets, les rêves, les ambitions, les désirs de Dieu. Chacun d'entre nous a le choix de la façon dont il vit en son temps. Il y a des gens qui en leur temps arrivent au pouvoir et deviennent des dictateurs. Et leur temps est marqué par cela. Mais David est arrivé, on ne parle pas de son règne, mais on dit qu'en son temps a été marqué par la qualité de son service, son temps a été marqué par l'engagement, par la détermination à servir non ses projets, mais les projets de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons vivre pour nos projets, nous pouvons vivre pour les projets de notre famille, nous pouvons vivre pour les projets de notre pays, nous pouvons vivre pour les projets de notre église, où nous avons le choix, comme David, de vivre pour les desseins de Dieu. Chacun d'entre nous, lorsque nous prions en demandant à Dieu, donne-moi la santé, fais-moi réussir les études, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Et quand nous venons prier, nous prions Dieu pour nos rêves. Mais qu'en est-il des rêves de Dieu? Vous voyez? Nos prières ressemblent en fait à une liste d'épicerie. Apporte-moi la tomate, apporte-moi l'aubergine, le poisson,
Nous faisons cette liste d'épiceries. Et ce soir, je veux vraiment parler tranquillement parce que je veux que nous puissions saisir ce que Dieu essaie de nous dire. Nous pouvons même tourner l'Église pour notre propre projet. David pouvait tourner son règne pour lui, comme Samson a tourné son époque en étant juge pour lui. Il a détourné l'onction pour lui. David vient après, David tourne tout pour servir les desseins de Dieu. En d'autres termes, il pouvait dire, mes mains, c'est pour servir les desseins de Dieu. Mes pieds, c'est pour servir les desseins de Dieu. Ma pensée, c'est pour servir les desseins de Dieu. Mon imagination, c'est pour servir les desseins de Dieu. La chose qui fait mal au cœur de Dieu, c'est que Dieu cherche sur la terre des gens qui, comme David, peuvent accomplir dans leur temps les rêves de Dieu. Et il a du mal à en trouver. Parce que la plupart des gens vivent pour eux. Ils disent de l'extérieur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai. Mais que Dieu leur demande quelque chose qui sort de leur agenda. Vous allez voir que la plupart des gens ne voudront pas. La plupart des gens, quand ils rêvent, ils disent je vais être serviteur de Dieu. Ils rêvent d'être serviteur de Dieu dans un endroit où tout est confortable pour eux. Mais si Dieu lui dit va dans la jungle où il y a des moustiques, parce que j'ai besoin de toi là-bas, ils ne voudraient pas. Si Dieu les appelle, Dieu te dit je t'appelle missionnaire, et il te déplace en Inde, juste pour une seule personne, la plupart des gens vont se fâcher. Parce que quand on rêve d'être serviteur de Dieu, on va être sur la grande plateforme avec beaucoup de gens, beaucoup d'acclamations. Mais est-ce que c'est les desseins de Dieu que je sers ou ce sont mes desseins que je sers? David, après, j'aime comment la phrase est articulée. C'était son temps. Mais il a pris son temps comme une offrande à Dieu. Et toi, ton temps, il sert à quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, en tout temps et en toute génération, Dieu a toujours cherché des gens. Pas des gens qui peuvent chanter, il peut en trouver. Pas des gens qui peuvent prêcher, il peut en trouver. Pas des gens qui sont intelligents, il peut en trouver. Mais des gens qui prennent du temps que Dieu leur a donné et peuvent l'offrir en sacrifice pour Dieu. Et pour dire à Dieu, ça, c'est pour accomplir en mon temps à moi, tes desseins à toi. En d'autres termes, votre temps devient le cheval sur lequel Dieu monte pour accomplir ses projets. David, et c'est drôle parce que si on observe David, il n'est pas parfait. Saül est meilleur. David a une famille bizarre. Si David serait pasteur de cette église, toutes les sœurs sont en danger. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a cette facilité avec la gente féminine. Si David serait ici, pasteur, personne d'entre nous voudrait marier sa fille à un des fils de David, parce que les enfants de David, soit ils ont un problème mental, mais en tout cas quelque chose qui ne marche pas. Un frère tue un frère tue, viole une sœur, une demi-sœur. Ce n'est pas la famille idéale. Mais malgré qu'il n'a pas la famille modèle, il prend son temps pour servir les desseins de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu ne cherche jamais des hommes parfaits. Il cherche des hommes imparfaits, mais qui reconnaissent leur imperfection et qui sont prêts à prendre leur temps que Dieu leur a donné, leur époque, et l'offrir à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Si on regarderait même la vie de David, j'ai toujours eu un peu du mal. Je sais que nos théologiens aiment le peindre comme David étant correct, mais moi j'ai du mal avec. Parce que si on a pris ta première femme et puis on l'a donné à un autre homme, ça va, l'affaire est finie, le mariage est fini. Pourquoi quand tu arrives au trône, tu as besoin d'aller reprendre la femme, l'homme te suit en pleurant, tu n'as même pas pitié de cet homme, tu reprends la femme chez toi à la maison, pour finalement, quelques temps plus tard, abandonner cette femme pour qu'elle n'ait pas d'enfant. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Tu vois, David est un peu comme toi et moi, imparfait, mais voulant juste dans son temps servir les desseins de Dieu. Parfois, on pense qu'il faut passer par beaucoup d'écoles théologiques. Dieu ne cherche pas des théologiens, il cherche des gens ordinaires qui, dans leur temps.
peuvent servir les desseins de Dieu. Parce qu'il est facile de prendre mon temps pour servir mes desseins, de prendre mon temps pour servir mes projets, de prendre mon temps pour servir les projets de mon église, les projets de ma nation. Mais parfois, tous ces projets sont contradictoires à ce que Dieu veut. Ce soir, je suis venu ici à Saint-Pierre pour dire que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Ésaïe 6:8, il dit, qui enverrai-je vers les perdus? Qui pourra prendre de son temps pour le royaume? Qui pourra prendre son temps? Parce qu'il est facile de servir pour que le pasteur me voie. Il est facile de servir pour que je sois acclamé. Mais qui prendra de son temps et dire en mon temps? Tu sais, ok, je vais t'expliquer. Tu vois, c'est comme quand tu travailles du lundi au vendredi. Supposons que tu es infirmière. Normalement, au Canada, les infirmières travaillent sur un rond de 10 jours. Donc, ton 10e jour tombe et c'est ton week-end. Et ça fait longtemps que tu as planifié ça avec ton fiancé. Et le jour, tu as fait tes bagages, vous vous préparez à aller en week-end. Et au moment de partir, ton patron t'appelle en ton temps. Ouais. Et te demande de rentrer au travail parce que le travail a besoin de toi. Tu vois ce sentiment de frustration que ça fait là, de laisser tes plans pour choisir maintenant d'accomplir les desseins de ton patron. C'est ce que Dieu demande ce soir. Et Dieu cherche des gens. Et quand Dieu cherche, Dieu ne crie pas. Quand Dieu cherche, Dieu ne lève pas le ton, mais il parcourt tranquillement la terre. Parce que la Bible dit, car les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour chercher ceux dont le cœur sont entiers à lui. Et pendant qu'il parcourt la terre, il vient ici à Saint-Pierre et il pose la question, qui enverrai-je vers les perdus de la Maurice? Qui enverrai-je vers les perdus de Saint-Pierre? Qui enverrai-je vers les perdus des bambous? Puis je sais, on est venu dans une conférence, réveille ta génération, puis tout le monde s'attend à sauter, crier, tomber. Dieu ne m'a pas envoyé pour te faire sauter, crier, tomber. Dieu m'a envoyé te poser une question précise. Tu as peut-être encore 40 ans à vivre. Que feras-tu de tes 40 ans? Vas-tu vivre pour toi? Ou dire, vas-tu oser prendre ton temps pour oser rêver les rêves de Dieu? Vas-tu oser prendre ton temps pour oser rêver avec Dieu? Vas-tu oser prendre ton temps pour oser rêver en Dieu? Vas-tu oser prendre ton temps pour oser rêver pour Dieu? C'est ça la question. Les églises sont remplies de beaucoup de gens qui sont très charismatiques, mais qui vivent pour eux. Quand on rentre dans nos églises, si jamais on devait se baser sur ce qu'on voit, en tout cas le ciel serait sur terre. Mais chaque personne vit pour lui. Personne ne cherche à savoir, es-tu déjà allé prier pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu sois content? La plupart des gens, même qui vont aller à l'école biblique, même pasteur, il est juste pasteur comme son voisin. Il n'a jamais demandé à Dieu, dans le temps que tu m'as donné, qu'est-ce que je peux faire pour accomplir ton rêve dans mon temps? Eh frère, dis pas amen. Quand j'ai prié comme ça, après 50 jours de prière, et quand Dieu est venu un matin, ce matin-là, je ne voulais pas prier. J'avais commis l'erreur de prier. J'étais à genoux au pied du lit. Et puis j'ai dit un mot. La veille, je parlais avec un homme de Dieu. Et puis je lui ai dit, j'ai dit à Dieu de prendre mon cœur. Et l'homme de Dieu m'a répondu, fils, tu ne connais pas ton cœur. Tu ne peux pas donner ton cœur à Dieu parce que tu ne le connais pas. Il m'a dit, il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur. Ça veut dire quoi? C'est que dans la prière, tu présentes ton cœur à Dieu et il vient arracher ce qu'il veut. Heureusement, vous n'avez pas dit amen. Ce matin-là, j'étais à genoux. En fait, je m'étais levé tôt, je n'avais rien à faire. Je me dis, bon, je vais prier. Alors j'étais à genoux en train de prier. J'ai senti Dieu venir dans mon cœur. Et Dieu mettre sa main dans mon cœur. Et quand Dieu arrache, tu pleures. Parce que j'ai senti ma vie sortir de moi. Pasteur, je vous ai montré notre beau bâtiment de Montréal. Dieu a arraché de mon cœur. Je me dis, c'est comme une idolâtrie dans ton cœur. Le bâtiment vaut
quelques millions de dollars. Arrachés. Aujourd'hui, je suis à un point, je dis, si Dieu me garde là, tant mieux. Si Dieu m'envoie dans une forêt, tant mieux. Tu vois? Et beaucoup de gens dans l'église sont attachés à leur poste. Ils préfèrent casser l'église, mais garder leur poste. Ils préfèrent vider l'église, mais garder leur poste. Parce qu'au fond, ce n'est pas Dieu qu'ils servent, c'est eux-mêmes. Le seul Dieu qu'ils servent, c'est eux. Quand ils disent acclamons Dieu, ils disent acclamez-moi. Tu vois? Des gens qui n'aiment pas l'épouse, qui n'aiment pas la partie de l'épouse manifestée ici. Alors ils préfèrent tout détruire. Et j'ai vu Dieu arracher de mon cœur. J'étais en train de pleurer parce que je ne savais pas que ça se passerait comme ça. J'ai vu Dieu arracher. Et j'ai vu Dieu passer à la seconde étape, c'est arracher les relations dans mon cœur. Des personnes que j'aime, qui ne m'ont jamais fait du mal. Dieu a arraché ça. Je suis toujours en relation, mais je n'ai plus le même attachement. Pourquoi? Parce que si ces choses ne sont pas arrachées, dans ton temps, tu ne peux pas servir Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu arrache ça, ça te donne la capacité d'aller vers des peuples que tu ne connais pas. Et tu ne cherches pas nécessairement le meilleur hôtel. Tout ce que tu veux, c'est avoir un toit pour être capable de servir. Tu ne cherches pas la meilleure voiture. Je suis l'homme de Dieu. Je viens du Canada. La gloire de Dieu est en ce lieu. Sentez la présence de Dieu. Non, je veux juste servir Dieu. Parce que même si les hommes que je sers ne m'honorent pas, Dieu trouvera toujours un moyen de m'honorer. David, dans son temps, a servi Dieu. C'est pour cela que les gens ont du mal à l'église lorsqu'on leur fait des remarques. Parce qu'ils ne servent pas Dieu. Ils se servent ou servent le pasteur. Dès qu'on va lui dire ta place dans ce comité est... Saint-Esprit, je ne sais pas pourquoi tu me conduis comme ça. Dès qu'on va lui dire ta place dans ce comité est terminée, il préfère prendre 5 personnes et partir. Parce qu'au fond, ce n'est pas Dieu qu'il sert. Parce que quand tu sers Dieu, tu n'es pas inquiet de la position qu'on te donne. Tu vois, David était venu le dernier sur le champ de bataille. Il est venu le dernier, mais il a fini le premier. Quand tu sers Dieu, même quand on t'étouffe, Dieu trouvera toujours le moyen de te sortir de là. Quand tu sers Dieu, Dieu te défendra. Quand tu sers Dieu, Dieu te protégera. Quand tu sers Dieu, Dieu sera toujours de ton côté. Mais quand tu te sers toi-même, c'est là que tu commences à te défendre, à créer toutes sortes de formes de stratagèmes pour monter dans la hiérarchie de l'église. Je dis amen moi-même. Je donne un bon amen canadien moi-même. Ah, je donne un amen sanctifié. Est-ce que vous me comprenez? Et en tout temps, le cœur de Dieu est triste parce qu'il a beaucoup de serviteurs, mais peu de serviteurs, dans leur temps, servent les desseins de Dieu. Dieu a beaucoup de serviteurs, beaucoup de chantres, beaucoup de musiciens, mais très peu, rares, sont ceux qui servent les desseins de Dieu. Ou bien au départ de leur ministère, parce qu'ils étaient petits, ils servent les desseins de Dieu. Mais à la fin de leur ministère devient leur royaume. Ils ont dévié de la course et ils ne servent plus les desseins de Dieu. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Je prie que ça ne soit pas le cas de cette église. Je prie que ça ne soit pas le cas d'aucun ouvrier dans cette église. Parce que le cœur de Dieu soupire pour trouver des hommes qui dans leur temps vont servir les desseins de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mon frère, ma soeur, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a des rêves. Et Dieu cherche des gens qui vont arrêter de prier pour leurs petits besoins, mais qui vont prier pour les grands besoins de Dieu. Ma mission ici, dans l'océan Indien, ce n'est pas de bâtir des églises, c'est de trouver ces gens pour qu'ensemble, nous puissions oser rêver avec Dieu. Pour que nous puissions oser rêver avec Dieu. Rêver du réveil dans l'océan Indien. Rêver du feu de Dieu qui tombe. Rêver des milliers d'âmes qui vont se détourner des idoles pour servir le Dieu vivant. Parce qu'il y a mes rêves, il y a tes rêves, mais il y a les rêves de Dieu. Et Dieu cherche des gens qui ne vont pas rêver à l'échelle d'en bas, mais qui vont rêver grand, qui vont rêver d'une Maurice transformée par la puissance de Dieu, qui vont rêver d'une Maurice touchée par la puissance de Dieu. Dieu cherche ces gens-là. Est-ce que Dieu va trouver ces gens aujourd'hui dans cette église? Tu vois, j'avais mes rêves.
j'avais mes ambitions et j'avais un projet. C'est que dès que j'ai fini les études, me sauver, aller vivre à Londres, travailler pour une grande firme. Et Dieu savait, et Dieu m'a croisé. Et Dieu ce soir veut croiser certaines personnes comme Jonas et leur dire, j'ai besoin que tu ailles à Ninive. Dieu a besoin de croiser certaines personnes ce soir comme Saul de Tarse et vous leur dire, j'ai besoin que tu puisses abandonner ton chemin et suivre mon chemin. Dieu cherche des gens qui, en leur temps, vont rêver. Dont les rêves vont être des rêves tellement grands que c'est des rêves qui dépassent leur génération. Des rêves qui dépassent leur temps. Frères, nous ne rêvons pas pour Dieu, nous rêvons pour nous. Même quand les gens prient pour la croissance de l'église, ils prient pour eux. Ils ne prient pas pour Dieu. Je vous ai raconté mon histoire de la croissance de l'église? Non? Je vais vous raconter ça. Un jour, je suis au bureau, tranquillement. J'ai fait mon travail, puis là, il faisait chaud, je me suis dit, je vais marcher dehors, travailler, prier. Alors je marche dehors, je commence à prier. Saint-Esprit, vraiment, il n'y avait personne, j'étais seul. Et je dis, Saint-Esprit, je prie vraiment pour que l'église puisse grandir. Le Saint-Esprit me dit, non. Je dis, comment ça? Il me dit, ne prie jamais comme ça. Je dis, mais ma prière n'est pas mauvaise. Il me dit, non, tu ne dois pas prier comme ça. Je demande, mais comment je dois prier? Il me dit, tu dois prier pour que le royaume avance. Je dis, comment ça? Il me dit, en fait, parce que Dieu voit nos cœurs. Il dit, quand tu pries pour que l'église grandisse, en réalité, tu veux qu'elle grandisse par rapport à l'église du voisin. Mais qu'est-ce qui se passerait quand tu pries que l'église grandisse et que je bénirais l'église du voisin et que la tienne garderait la même taille? Tu ne serais pas content. Donc, quand tu pries en réalité pour que l'église grandisse, c'est que, au fond de ton cœur, tu es en compétition. Pourquoi tu ne pries pas pour que toutes les églises grandissent? Pourquoi tu ne pries pas pour que le royaume de Dieu avance? Frères et sœurs, est-ce que vous me comprenez? Dieu cherche des gens qui vont rêver d'une Maurice nouvelle, qui vont rêver que la parole de Dieu va rentrer au Parlement, qui vont rêver que les paralytiques vont marcher, qui vont rêver que les boîtes de nuit vont être vidées, qui vont rêver que les temples hindous vont être vidés. Oui, je viens de le dire exactement. Qui vont rêver de ça et qui vont rêver à haute voix. Des gens qui vont oser. Oser rêver avec Dieu, c'est parfois risquer ta propre vie. C'est risquer qu'à la sortie de l'église, on va te lancer des pierres. Un jour, je prêchais, zélé comme je suis là. On m'attendait aux toilettes. As-tu déjà été, tu es en train d'uriner à la toilette, puis tu pries en langue pour que le Saint-Esprit paralyse tout le monde. Oser rêver pour Dieu a un prix. Oser rêver avec Dieu, ce n'est pas seulement je suis assis confortablement dans ma chaise et tout va bien. Oser rêver avec Dieu, c'est que parfois, je vais faire face à une opposition terrible. Paul dit qu'il a été lapidé. On lui a donné 33, 39, 33 coups. En tout cas, on l'a frappé. La plupart d'entre nous, nous rêvons pour Dieu tant que nous sommes confortables. Tant que ça ne bouge pas notre quotidien. Mais la race de gens que Dieu m'a envoyé appeler ce soir, c'est la race des gens qui vont dire qu'importe ce que ça me coûte, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. La race des gens que je suis venu ce soir, c'est des gens sérieux avec Dieu, qui disent nous voulons voir notre pays changer et nous serons la génération qui va payer le prix. La race des gens que je suis venu chercher, c'est la race des gens qui disent Seigneur, nous sommes là pour que le temps que tu nous as donné serve afin que tes desseins pour notre communauté, pour notre pays puissent s'accomplir. Frères, nous avons prié pour nous assez. Regardez, quand David a servi les desseins de Dieu et que David est arrivé au point d'avoir l'intention de bâtir le temple, il n'avait pas encore bâti le temple que Dieu lui a dit, puisque tu as eu quoi? L'intention de bâtir cette maison, il dit, je veux moi-même. Tu vois, quand tu sers les desseins de Dieu, Dieu sert tes desseins. Dieu dit à David, je veux moi-même te bâtir une maison. Je veux moi-même m'occuper. Alors que la maison de Saül a disparu, Dieu dit à David, je vais te bâtir une maison et tu auras toujours un descendant sur le trône. Frère, si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, regardez la vie des enfants, des hommes qui ont servi Dieu.
vous allez voir ces enfants, même s'ils ne sont plus avec Dieu, à cause des intérêts que les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents ont servi, vous allez voir ces enfants émerger en affaires, en d'autres choses. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu se souvient que dans la lignée de cette personne, il y avait quelqu'un qui, en son temps, a pris son temps pour servir les desseins de Dieu. Ou bien nous pouvons être la génération qui, assise dans l'église, peut juste taper des mains, parler en langue, présenter à Dieu nos besoins, mais qui ne demande jamais à Dieu, comment est-ce que je peux servir à tes desseins dans ma génération? Et nous allons aller à la tombe sans jamais avoir atteint même 1% de ce que Dieu voulait pour nous. Moi, ma préoccupation quand je me lève le matin, ce n'est pas le diable. Je ne suis pas préoccupé par le diable. C'est un ennemi vaincu. Je ne suis pas préoccupé. Celui qui m'inquiète le matin, c'est moi. Est-ce que je suis en train de vivre pour accomplir les desseins de Dieu, ou bien je vis pour être connu? Tu es connu comme l'homme de Dieu, celui qui est venu de loin. Est-ce que je vis parce que mon ministère est à la télévision et puis que les gens me voient? Est-ce que je vis, est-ce que j'ai dévié des desseins de Dieu? Ce soir, je veux parler à deux types de personnes. Je veux parler aux gens qui ont entendu clairement la voix de Dieu. Et la voix de Dieu t'a indiqué exactement ce que tu devais faire pour que tu joues un rôle dans les desseins de Dieu. Mais soit tu as refusé ou tu as dévié. Je t'appelle à revenir dans le sentier dans lequel tu étais avant. Ce soir, je m'adresse à ceux qui sont là et qui vivent juste pour profiter de Dieu. Tu savais, ce pays ici, là, en quelques jours, j'ai beaucoup appris. Il y a une raison pour laquelle ce pays trie les immigrants. Elle ne veut pas des immigrants qui viennent juste profiter du système. Mais savez-vous que beaucoup de chrétiens profitent juste de Dieu? Ils prennent tout ce qu'ils peuvent de Dieu, mais ne font rien pour Dieu. Donnent, ils ne donnent pas. Chantent, ils ne chantent pas. Prient, ils ne prient pas. Il est seulement là. C'est que je veux parler à ces gens pour vous dire, vous pouvez maximiser votre existence afin que dans votre temps, vous serviez les desseins de Dieu. Et Dieu n'abandonne jamais quiconque sert ses desseins. Dieu n'abandonne jamais quiconque ose rêver avec lui. Dieu pourvoit toujours à ses besoins. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un qui se lève pour la cause du royaume. Et j'aimerais vous dire ce soir en terminant, Dieu a des rêves pour la nation mauricienne. Dieu a des rêves pour la nation mauricienne. Mais ces rêves ne seront pas accomplis par un Canadien, par un Anglais, par un Américain. Ces rêves seront accomplis par un Mauricien qui sera comme David, qui en son temps, qui dans les 50 ans, dans les 70 ans que Dieu lui a donné, pourra mettre son temps comme une offrande à l'autel de Dieu. Et en disant à Dieu, sers-toi de moi. Je ne suis pas éduqué, mais sers-toi de moi. Je ne sais pas parler, mais sers-toi de moi. J'ai simplement 5 pierres et 2 poissons, mais sers-toi de moi. Je ne peux que me servir d'un sling, d'une fronde, mais sers-toi de moi. Seigneur, je n'ai pas d'armes, je ne peux juste que prendre une mâchoire d'âne, mais sers-toi de moi, Seigneur. J'ai péché toute la nuit, ma vie est un échec, mais me voici, je suis disponible. Sers-toi de moi, Seigneur. Allez-vous répondre à l'appel de Dieu ce soir? Ou bien vous êtes venus juste écouter quelqu'un vous parler? Voilà pourquoi Jésus demandait à ceux qui avaient écouté Jean-Baptiste, qu'êtes-vous allés voir au désert? Parce que nos églises sont devenues des lieux où on veut écouter des bonnes prédications, mais on ne veut pas faire ce que Jean-Baptiste disait. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Nous écoutons, mais il n'y a pas d'action. Mais ce soir, je prie que nous soyons comme ceux qui ont entendu la première prédication dans le livre des Actes, quand le Saint-Esprit est descendu. Ils ont dit, et maintenant, frères, que ferons-nous? La réponse doit venir de votre part. Nous avons le choix, soit de vivre dans notre temps pour accomplir nos desseins, ou bien nous avons le choix d'oser rêver avec Dieu. Voir ce que Dieu voit, sentir ce que Dieu sent, rêver, regarder ce que Dieu regarde, changer de perspective. Ou bien nous avons le choix aussi de venir chaque semaine écouter des beaux sermons, vivre entre nous en petite communauté fermée, tournée sur elle-même, où nous pouvons dire, Seigneur,
quels sont tes rêves pour ma nation? As-tu déjà prié comme ça? Quels sont tes rêves? Quand Dieu m'a visité, mon frère, j'ai commencé à prier en disant, Seigneur, que ma vie soit le reflet de ta volonté sur terre. Donc quand on cherche la volonté de Dieu, je suis le poteau indicateur. As-tu déjà prié comme ça? Frère, quand tu veux devenir celui qui sait les desseins de Dieu, tu fais d'autres types de prières. Que ma vie soit le reflet de ta volonté sur terre. Ça veut dire que même quand un malheur m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Je crois que même dans le malheur, Dieu peut changer le malheur en bien. Je peux dire comme Joseph, vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'Éternel a changé en bien. Je crois que Dieu est souverain sur ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? C'est que Dieu cherche, c'est un peuple mauricien qui rêve avec Dieu, qui ose rêver que Dieu peut visiter cette nation. Ou bien nous pouvons nous servir de notre temps. Mais ce soir, j'appelle aussi ceux qui étaient des rêveurs avec Dieu, qui ont été déçus d'une chose ou de l'autre, de revenir sur le chemin et de recommencer à rêver avec Dieu. David, après avoir en son temps, c'était son temps, mais il a servi les desseins de Dieu. Il est mort, mais à cause de ce qu'il a fait, il a été celui par qui Christ est venu. Je demande à quelqu'un ce soir, je sais que tu es peut-être malade, que tu as des problèmes, mais tu sais ce que j'aime quand on est parent? Un parent peut avoir maux de tête, maux de ventre, mais si son enfant souffre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez oublier votre propre problème. Et le problème de l'enfant devient une priorité. Si vous vous décidez ce soir, dans votre cœur, à chercher premièrement le royaume de Dieu pour la Maurice, si vous vous décidez à chercher le royaume de Dieu pour que cette terre connaisse Christ réellement comme Seigneur et Sauveur, Dieu s'occupera de tous vos besoins. C'est sa parole qui le dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Je termine par un témoignage. Il y a quelques jours, on avait un projet avec mon épouse, on cherchait l'argent, et la somme qui manquait était assez musclée. Il n'y avait pas d'argent. Ma femme m'a dit, j'ai la foi. Elle va à l'église, elle fait une offrande violente. Est-ce que vous me comprenez? Dis à ton voisin une offrande violente. Ça veut dire quoi? Elle a vidé le compte de banque. Tout ce qui restait. Moi je disais, amen. Au moment où elle a fait un dossier, quelques jours s'est passé, rien ne s'est passé. Elle me dit, j'ai la foi. Au moment où elle l'a fait, quelques jours après, un dossier qu'on avait qui était bloqué. Le dossier s'est débloqué, personne ne comprend rien. L'argent qu'on n'avait pas, l'argent est apparu tranquillement. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que je veux vous dire, c'est que si vous faites de Dieu la priorité, Dieu fera de vous une priorité. Il y a beaucoup de gens que leur dossier au ciel, c'est le numéro 500 millionième. Tellement que tu ne sers pas Dieu. Mais quand tu sers Dieu, tu es sur la ligne prioritaire. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Et je termine par là. Dieu a tellement peu de personnes qui rêvent. Que ceux qui rêvent là, c'est comme ceux qui dans l'avion sont la classe supérieure. Tu vois, quand on rentre dans l'avion, eux ils sont toujours embarquement prioritaire. Même quand les bagages sortent, les bagages sont prioritaires. Et puis, il y a tous les autres là. Là, vous vous battez avec les hôtesses, avec tout. Ce que je vais vous dire, c'est que si vous servez Dieu, Dieu vous met sur la priorité. Vous savez pourquoi? Dieu protège toujours ses intérêts. Dieu protège toujours ses intérêts. Et vous devenez un intérêt de Dieu sur la terre. Ça veut dire, à vous s'accomplit la parole qu'il ne permettra pas que ton pied heurte une pierre. Avec l'épreuve, il prépare le moyen de t'en délivrer. Parce que ces personnes qui rêvent pour Dieu sont rares sur la terre. Dis à ton voisin, deviens rare. Ah, tu ne l'as pas bien dit, dis-le bien, dis-le bien. Dis à ton voisin, deviens rare. Sois-y un meilleur voisin, dis-lui, deviens rare. Tu vois? Quand j'ai compris ça, c'est pour cela que je suis en paix, je suis tranquille, parce que je sais que je rêve pour Dieu.
Je ne suis pas ici pour avoir des disciples. Je suis là parce que je rêve pour Dieu. Et je suis venu motiver une génération, réveiller une génération en leur disant, osons rêver avec Dieu, osons rêver pour Dieu, osons rêver avec Dieu et en Dieu, afin que quand nous allons partir, on dise qu'il y avait une génération d'hommes à l'île Maurice. Voyez aujourd'hui, vous, peuple de l'ADD, je vous ai écouté, vous parlez toujours des pères fondateurs, parce qu'ils ont marqué leur temps. Mais maintenant, vous allez marquer comment votre temps? Demande à ton voisin, comment tu vas marquer ton temps? Est-ce que vous allez passer inaperçu? Il faut que quand tu finis ta course, on puisse parler de avant toi et après toi. Avant qu'il n'arrive, c'était comme ça. Quand il est parti, ce frère-là. Tu vois, les chrétiens, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui meurent, on a hâte de les enterrer. Il y en a qui meurent, on veut les ressusciter. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont morts dans le Nouveau Testament. Quand Dorcas est mort, il y a eu une marche des femmes. Dorcas doit ressusciter. Dorcas doit... Pourquoi? On a montré les œuvres qu'elle faisait. Frères et sœurs, osez rêver avec Dieu. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire à l'île Maurice. Mais il cherche des gens qui deviennent partenaires de ses rêves. Pas seulement partenaires en termes de dire amen. Partenaires financiers. Partenaires dans la prière. Ah oui, j'ai dit financier? Attendez, je vais reculer. Je viens de l'Amérique. Nous, on est très à l'aise avec. Partenaires financiers. Oh, il n'y a pas eu d'amen. Je recommence. Partenaires financiers. Tu n'as pas dit amen du cœur. Je recommence. Partenaires financiers. Bon, juste pour mon propre plaisir, je recommence. Partenaires financiers. Ça, c'est le sujet d'un autre. Parce que quand le véritable réveil éclate, les gens ont la facilité à donner. La preuve qu'il n'y a pas le réveil, c'est que les gens retiennent le portefeuille. Joseph d'Arimathée vendit son champ. C'était son héritage. Il a vendu parce que l'intérêt du royaume était plus important. Frère, humblement, ce soir, humblement, je vous demande de rêver. Rêver d'une Maurice où Jésus est Seigneur. Mais Dieu ne le fera pas au travers de moi. Je suis un des canaux. Mais Dieu veut le faire avec un peuple qui dit, oui Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais qu'on chante le cantique, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Mais est-ce que vous le connaissez? Bon, parce que je me dis, quand tu ne connais pas, tu vas dans une église où tu ne sais pas, il faut au moins essayer les hymnes. Au moins là, c'est sûr. J'aimerais qu'on chante, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle.